Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Jun Ki-choi de la tribu de Barthélemy de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur aujourd'hui. Nous voudrions exprimer notre sincère gratitude à tous ceux qui participent à cette conférence de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji dans le monde entier. Grâce à cette conférence où les paroles de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont clairement témoignées, j'espère que vous réaliserez le vrai sens de la Bible et recevrez la grâce. Avant de témoigner de la parole, nous allons prier Dieu le Père avec un cœur reconnaissant. Dieu, notre Père, le Seigneur Créateur, envers qui nous sommes vraiment reconnaissants. Nous vous rendons grâce et gloire d'avoir autorisé cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, et d'avoir éclairé tous les croyants du monde sur la volonté de Dieu, la volonté de Jésus et le royaume des cieux. De nombreux croyants du monde entier assistent à cette conférence aujourd'hui. Alors accordez-leur une sagesse particulière et accordez-leur les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser. S'il vous plaît, guidez-nous afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu et atteindre le royaume des cieux éternels et la vie éternelle. S'il vous plaît, guidez la bouche de l'instructeur que vous avez établi aujourd'hui et déversez sur lui le Saint-Esprit de Dieu en abondance et faites-le témoigner de la parole de puissance et de la parole de vie. Du début à la fin, nous confions tout au Père, et alors que tous les croyants du monde désirent ardemment recevoir la grande grâce de Dieu, nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. À la suite de la leçon intermédiaire numéro 19 la dernière fois, aujourd'hui nous allons témoigner de la parole sur le thème de la leçon intermédiaire numéro 20, le Fils qui reçoit l'héritage de Dieu. Examinons de plus près, à travers la Bible, l'héritage que nous recevons de Dieu aujourd'hui et la réalité du Fils qui reçoit cet héritage. Écoutez la parole et je prie pour que vous receviez et jouissiez de toutes les bénédictions que Dieu vous donnera lorsque vous réaliserez le dessein et la volonté de Dieu. Nous allons accueillir l'instructeur Yang Bin-yu de l'église Pucheon de la tribu de Barthélemy qui délivrera la parole aujourd'hui. Tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur vie de foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis Yang Bin-yu, le chef de l'église de Pucheon, de la tribu de Barthélemy, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Nous accueillons sincèrement tous les dirigeants religieux présents aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons regarder la leçon intermédiaire numéro 20, le Fils qui reçoit l'héritage de Dieu. Les paroles de la référence principale sont Galates chapitre 4, versets 1 à 7 et Apocalypse chapitre 21, verset 7. Certains des dirigeants religieux parmi vous connaissent la parole d'aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup lu la Bible et d'autres la connaissent moins bien. Mais j'espère que vous écouterez la conférence d'aujourd'hui et découvrirez ce qu'est la volonté de Dieu. Premièrement, je vais vous présenter brièvement la référence principale de Galates chapitre 4. L'époque de son écriture remonte à environ 2000 ans et le transcripteur est l'apôtre Paul. Le contenu principal de Galates 4 est premièrement, quelles sont les conditions pour recevoir l'héritage de Dieu? Et deuxièmement, qui sont les fils qui hériteront de Dieu? Et troisièmement, la persécution dont seront victimes les fils qui hériteront. Dans la référence principale d'aujourd'hui, Galates chapitre 4, versets 1 à 7, lisons d'abord les versets 1 à 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu a dit que les héritiers sont les maîtres de tout, mais tant qu'ils sont enfants, ils ne diffèrent en rien d'un esclave. C'est pourquoi ils sont sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque le temps vient, Dieu dit qu'il leur donnera le nom de fils. Alors, quelles sont les conditions pour devenir un fils et recevoir l'héritage de Dieu? Il faut combattre et vaincre Satan, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 21, verset 7. Pourquoi faut-il combattre et vaincre Satan afin de recevoir l'héritage de Dieu? Premièrement, examinons le point de vue et la réalité de Dieu à travers les événements du temps d'Adam dans l'histoire de la Bible. Dans Genèse chapitre 1 à 2, Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit qu'il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, lui a donné le souffle de vie, et il est devenu un esprit vivant. Cet homme est Adam. Et Dieu a confié toute la création du ciel et de la terre à Adam, et lui a ordonné de la gouverner et de la protéger. Ainsi, Adam, qui a commencé avec le Saint-Esprit, est le premier à recevoir l'héritage de Dieu. Dieu a conclu une alliance avec Adam, qui était qu'il pouvait manger de n'importe quel arbre du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, Adam et Ève ont rompu l'alliance en raison de la tromperie de Satan, c'est-à-dire le serpent, et Satan s'est emparé de toute la création. Par conséquent, puisqu'Adam, qui avait commencé avec l'Esprit Saint, est retourné à la chair, tout son héritage lui a été ôté. Lors du premier avènement, dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7, il est dit que tous les royaumes de la terre ont été livrés au diable. Et selon les paroles d'Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 3 et verset 23, qui est une prophétie concernant le second avènement du Seigneur, il est dit que les nations sont tombées en raison du vin de l'impudicité et se sont mariées avec le diable. Donc le diable ne règne-t-il pas sur toutes les nations depuis 6000 ans? De cette façon, Dieu a donné toute la création à Adam en héritage. Mais comment a-t-il dû se sentir alors lorsqu'il s'est fait prendre le monde entier et toute la création en raison du péché d'Adam? Je suis sûr que vous aussi avez eu l'expérience de perdre un objet de valeur. Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? N'avez-vous pas ardemment voulu le récupérer? Dieu n'a pas juste perdu une petite chose. Puisqu'il a perdu le monde entier, n'espère-t-il pas sincèrement le regagner? Alors, que doit faire Dieu pour regagner la terre qu'il a perdue? Dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, Dieu a dit qu'il attraperait le dragon et l'enfermerait dans l'abîme. Ne devrions-nous pas pouvoir récupérer la terre seulement lorsque nous attraperons le Satan qui s'est emparé de ce monde? Cependant, le fait qu'il y a cette promesse ne signifie pas pour autant que Satan ira tout seul dans l'abîme. Pour capturer Satan, il doit y avoir la guerre, et il faut gagner cette guerre, comme Dieu a dit. Si nous ne nous battons pas et ne gagnons pas, nous ne pourrons pas récupérer ce monde, n'est-ce pas? Ainsi, Jésus a combattu le diable et l'a vaincu, et il a également promis la victoire sur cette terre. Dans Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 11, il est dit que l'enfant et ses frères ont combattu le dragon avec le sang de Jésus et la parole de témoignage, et dès lors, il y a eu le royaume et le salut et la puissance de Dieu, et en gagnant sur cette terre comme au ciel, le royaume de Dieu sera établi et le village planétaire perdu sera repris. Par conséquent, celui qui recevra l'héritage de Dieu
est le vainqueur qui combat et vainc Satan le diable et reprend le village planétaire qu'il avait pris. Jésus a promis dans Apocalypse 3, verset 12, que le nom de Dieu, le nom de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, et le nouveau nom de Jésus serait écrit sur celui qui vaincra. Et il a dit qu'il ferait de ce vainqueur le Fils de Dieu. Pour savoir concernant ces choses, lisons Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7 dit que celui qui vaincra deviendra fils de Dieu et recevra l'héritage de Dieu. Tout comme Jésus a vaincu au ciel, le pasteur promis, le vainqueur sur cette terre, devient le Fils de Dieu et hérite du royaume des cieux et de la vie éternelle. Il a également promis qu'il y a les fils qui hériteront de Dieu avec le pasteur de Dieu, le vainqueur. Romains chapitre 8, verset 19, dit que la création attend l'apparition des fils de Dieu. Ne devrions-nous pas devenir la réalité des fils qui reçoivent l'héritage de Dieu? Alors, qui sont les fils qui recevront l'héritage de Dieu et quand apparaissent-ils? Pour vous donner la conclusion, à la fin du monde, au temps de la moisson, ce sont les 12 tribus du nouveau royaume, nées de la semence de Dieu, moissonnées et scellées. Alors, pourquoi les fils qui hériteront de Dieu n'apparaissent-ils qu'au second avènement, à la fin du monde? La raison en est que le peuple élu n'a pas gardé l'alliance et a trahi à chaque époque. Pour savoir ces choses, regardons l'histoire biblique. Dieu a créé le ciel et la terre et toute la création et les a donnés à Adam en héritage. Mais Adam a trahi en croyant les paroles du serpent et en péchant. Dieu est allé vers Noé, le 9e descendant d'Adam, et a jugé le monde d'Adam qui avait péché et a établi le monde de Noé. Cependant, Cham, le 2e fils de Noé, a été maudit comme Adam en révélant la nudité de Noé. Et son fils Canaan a servi les dieux païens. À cette époque, Dieu est venu vers Abraham, le 10e descendant de Noé, et lui a fait savoir que ses descendants entreraient dans le pays païen d'Égypte et ce qui arriverait après la 4e génération. Dieu est venu à Moïse 4 générations après que les enfants d'Israël sont entrés au pays d'Égypte et a accompli la promesse avec Abraham. De plus, Dieu a jugé Canaan qui a péché après les avoir fait sortir d'Égypte et leur avoir permis d'entrer dans le pays de Canaan. Et dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6, Dieu a fait la première alliance avec les descendants de l'Israël physique et leur a donné la loi pour qu'ils la gardent. Cependant, les descendants d'Israël qui avaient reçu cette loi ont également péché parce qu'ils ont adoré des dieux païens à l'époque de Salomon dans 1er Roi chapitre 11. Comme dans Osée chapitre 6 verset 7, ils ont violé l'alliance comme Adam. À chaque époque, Dieu a choisi le peuple élu et a conclu une alliance avec lui, mais à cause de la trahison de ce dernier, il n'a pas pu recevoir l'héritage de Dieu. Ainsi, Dieu a promis la création d'une chose nouvelle dans Jérémie 31, 22, afin de créer des fils qui pourraient recevoir l'héritage de Dieu. Il a prophétisé qu'il sèmerait 2 types de semences et conclurait une nouvelle alliance pour la création de cette chose nouvelle.
Lisons Jérémie 31, verset 27, une prophétie sur l'ensemencement de 2 types de semences pour la création d'une chose nouvelle. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Il y a environ 2600 ans, dans Jérémie chapitre 31, verset 27, Dieu a prophétisé l'ensemencement de 2 types de semences pour la création d'une chose nouvelle. Cela a été accompli à travers Jésus environ 600 ans plus tard. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, Dieu a semé la bonne semence, c'est-à-dire la semence de Dieu, dans son champ, c'est-à-dire la chrétienté, et Satan, le diable, a semé l'ivraie par-dessus. La bonne semence que nous avons vue dans Matthieu chapitre 13, versets 37 à 39, représente ceux qui sont nés à nouveau de la parole de Dieu, c'est-à-dire les fils de Dieu. Et l'ivraie représente ceux qui sont nés de la parole de Satan, la fausse doctrine, les fils du diable. Jésus les a laissés pousser tous les deux dans le même champ jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, c'est-à-dire la fin du monde, l'ivraie non moissonnée est liée en gerbe et brûlée. Et le bon grain, né de la semence de Dieu, est moissonné et mis dans la grange. Alors, parmi ceux qui sont nés de ces 2 types de semences, qui sera l'héritier de Dieu? Dans Galates chapitre 4, versets 1 à 7, il est dit que même le Fils qui recevra l'héritage de Dieu est comme un esclave sous un tuteur jusqu'au temps fixé. Ce temps fixé est le temps de la moisson mentionné dans Matthieu chapitre 13. Être moissonné au temps de la moisson, c'est obtenir le droit d'être un fils au moment fixé. Mais ceux qui sont nés de la semence du diable et qui restent dans le champ de Jésus sans être moissonnés sont ceux qui sont esclaves sous le tuteur et ne peuvent recevoir l'héritage de Dieu. Par conséquent, parmi les 2 types de semences semées dans Matthieu 13, ceux qui sont nés de la semence de Dieu au temps de la moisson et ceux qui sont moissonnés sont les fils de Dieu qui recevront l'héritage de Dieu. Alors, nous devrions tous vérifier à travers la Bible si nous sommes des esclaves sous un tuteur ou si nous sommes des fils qui recevront l'héritage de Dieu. Aujourd'hui, au temps de la moisson, comme c'est le temps où nous pouvons devenir les fils qui reçoivent l'héritage de Dieu, en ce temps-là, si on est celui qui reçoit l'héritage de Dieu, on doit absolument être moissonné. Alors vérifions où est la réalité de la grange où vont les fils qui hériteront de Dieu quand ils sont moissonnés, et qui sont ces derniers à travers les paroles d'Apocalypse 14. Lisons la parole d'Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. On dit qu'il y a 144 000 premiers fruits mûrs sur la montagne de Sion avec l'agneau. La réalité de la grange où l'on va en étant moissonné est les 12 tribus de la montagne de Sion, et ces 144 000 premiers fruits mûrs sont les fils qui recevront l'héritage de Dieu. On dit que les noms de Dieu et de Jésus sont écrits sur leur front. Ce sont donc ceux qui ont été scellés du sceau de Dieu et de Jésus. Ce sont les serviteurs de Dieu qui ont été créés avec le sceau de Dieu apporté par l'ange dans Apocalypse 7, et ce sont les 144 000 scellés des 12 tribus. Ce n'est pas un vrai sceau physique, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, il est dit que Dieu est la parole. Par conséquent, le sceau de Dieu est la parole de Dieu.
Ce sceau est la parole au commencement, c'est-à-dire la parole de la promesse, et c'est la prophétie des 4 évangiles du Nouveau Testament et la parole de la promesse de tous les chapitres de l'Apocalypse. Par conséquent, lorsque Dieu nous scelle, cela signifie qu'il nous reconnaît comme appartenant à Dieu, et la parole de Dieu est gravée dans nos esprits et nos cœurs. Le nombre de ceux qui sont ainsi scellés est de 144 000, 12 tribus, 12 000 de chaque tribu des enfants d'Israël. Comme dans Apocalypse 1, 5 et 6 et Apocalypse 5, 9 et 10, ce sont les royaumes et les prêtres rachetés par le sang de Jésus, dont les péchés sont pardonnés, et ils sont ceux qui ont pleinement maîtrisé la volonté de Dieu. Dans Apocalypse 7, 9 à 14 aussi, il y a la multitude en blanc qui est sortie de la grande tribulation, lavée par le sang de Jésus. Ce sont donc ceux dont les péchés ont été pardonnés. Il y a 2000 ans, au premier avènement, Jésus a pris la croix et a versé son sang pour le pardon des péchés. Le sang de Jésus a pu vaincre le diable et enlever les péchés de l'homme. Ainsi, comme nous l'avons vu dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20, Jésus a établi une nouvelle alliance avec son sang. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie chapitre 31, verset 31. Quand et pour qui le sang de Jésus a-t-il été versé? Il a été répandu pour la création des 12 tribus du royaume du Père lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Avec ce sang, les 12 tribus du royaume de Dieu ont été établies, comme dans Apocalypse 1, Apocalypse 5 et Apocalypse 7. Par conséquent, ils sont le royaume et les prêtres et la multitude en blanc, rachetés par le sang de Jésus. Ce sont les fils de Dieu qui apparaîtront lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, et ils sont le peuple de Dieu qui a été racheté par le sang de Jésus il y a 2000 ans. À l'ère où nous vivions notre foi comme un enfant immature, sous un tuteur, on nous disait, si vous croyez juste en Jésus, vous recevrez le pardon inconditionnel des péchés, vous serez sauvés et vous deviendrez un héritier. Mais maintenant que nous connaissons le point de vue et la réalité de Dieu, nous savons qu'au temps de la moisson, les 12 tribus dont les péchés sont pardonnés par le sang de la promesse de Jésus et qui sont nés de la semence de Dieu, ont été moissonnés et scellés sont les fils qui seront héritiers de Dieu. Alors, quel est l'héritage que les fils de Dieu, moissonnés et scellés, reçoivent de Dieu? Lisons la parole de Galates chapitre 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il est dit que Dieu enverra l'Esprit de son Fils dans nos cœurs au moment fixé. Ainsi, l'Esprit de son Fils est l'Esprit de Jésus. Après cela, il a promis que nous ne serions pas des serviteurs, mais des fils qui recevront l'héritage de Dieu. Ce temps fixé est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Ainsi, dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus a promis d'entrer dans l'homme et d'être avec lui. Quel est l'héritage que reçoivent les fils de Dieu qui sont avec l'Esprit de Jésus? Dans Romains chapitre 8, versets 9 à 11, il est dit qu'il enverra l'Esprit du Fils de Dieu pour donner la vie au corps mortel. Alors il a promis la vie éternelle.
Il a aussi dit dans Jean chapitre 3, versets 1 à 6, que les fils de Dieu qui sont nés à nouveau d'eau et d'Esprit Saint peuvent entrer au royaume des cieux. Par conséquent, ce que Dieu donne est l'Esprit de Jésus, et l'héritage que les fils de Dieu reçoivent est le royaume des cieux et la vie éternelle. Nous en apprendrons plus à ce sujet dans Apocalypse chapitre 21. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, il est dit que ceux qui vainquent deviennent fils de Dieu et reçoivent l'héritage de Dieu. Où sont les héritiers? Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 21, versets 1 à 6, le premier ciel et la première terre ont disparu, et le nouveau ciel et la nouvelle terre sont à nouveau créés. La ville sainte de la Nouvelle Jérusalem descend à cet endroit, et la ville sainte à venir est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, composé de Dieu, de Jésus et des 12 disciples martyrs. Parce que ce royaume des cieux et Dieu sont avec le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y aura plus de mort et il n'y aura plus de deuil, de pleurs ou de douleur. Donc, on hérite de la vie éternelle. De cette façon, Dieu a promis que ceux qui combattront et vaincront le diable, il en fera ses fils et qu'il leur donnera l'héritage. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, le nom de Dieu, le nom de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, et le nouveau nom de Jésus seront écrits sur celui qui vaincra. Donc, Dieu, Jésus et le royaume des cieux viendront au vainqueur. N'est-ce pas précisément hériter du royaume des cieux et de la vie éternelle? Selon cette promesse, dans Apocalypse 12, l'enfant et ses frères combattent et vainquent le dragon. Et à partir de ce moment, le royaume, le salut et la puissance de Dieu s'accompliront. En d'autres termes, la raison pour laquelle Dieu donne l'héritage au vainqueur est parce qu'il combat et vainc contre Satan et récupère ainsi tout ce qui lui a été pris. Les 12 tribus du nouveau ciel et de la nouvelle terre dans Apocalypse 21, qui ont été recréées par le vainqueur, sont les fils de Dieu qui héritent de toute la création du ciel et de la terre de Dieu, car ils sont faits du sang de Jésus et de la semence de Dieu. Ce sont les vainqueurs rassemblés au temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15, après avoir combattu et vaincu la bête. Dieu ne donne pas son héritage à des païens ou à d'autres personnes. N'est-il pas naturel qu'il donne l'héritage au Fils de Dieu? Par conséquent, notre véritable espoir et notre véritable objectif est de devenir les enfants bien-aimés de Dieu et, en tant qu'enfants, d'entrer dans le royaume du Père, le royaume des cieux, et de vivre ensemble pour toujours. Par conséquent, j'aimerais que tous, nous naissions de la semence de Dieu, recevions le pardon des péchés par le sang de Jésus et devenions le peuple scellé des 12 tribus du royaume des cieux et les fils de Dieu qui reçoivent l'héritage. Cependant, il a dit qu'il y aura des persécutions pour les fils qui recevront l'héritage de Dieu. Qui sont ceux qui persécutent les fils qui recevront l'héritage de Dieu? Pour le savoir, lisons Galates chapitre 4, verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Il est dit que ceux qui sont nés selon la chair persécutent ceux qui sont nés selon l'Esprit Saint. Pour comprendre cela plus en détail, regardons d'abord la parole de Galates chapitre 4, versets 21 à 24. Dans Galates chapitre 4, versets 21 à 24, il est dit qu'Abraham avait 2 femmes. C'est donc une parabole.
C'est une parabole utilisant le contenu historique de Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 21. À travers leur relation, regardons qui sont ceux qui persécutent les fils qui recevront l'héritage de Dieu. Abraham avait deux femmes, Sarah, la première épouse d'Abraham, et Agar, la servante de Sarah. Dieu a promis à Abraham qu'il lui donnerait un fils à travers Sarah. Cependant, quand aucun fils n'est né, Abraham a donné naissance à un fils par l'intermédiaire de la servante de Sarah, Agar, qui était Ismaël. Après cela, Abraham a eu un fils, Isaac, à travers Sarah, comme Dieu l'avait promis. Par conséquent, on peut dire qu'Ismaël est né selon la chair et qu'Isaac est né selon la promesse. Ismaël, qui est né selon la chair, s'est moqué d'Isaac et l'a persécuté, et selon la volonté de Dieu, Agar et Ismaël ont été chassés. Celui qui recevra tout l'héritage d'Abraham était Isaac, le fils né selon la promesse. Tout comme Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous pouvons voir que le fils qui reçoit l'héritage d'Abraham était Isaac. Il est dit que cet événement est une parabole. Donc quand le temps fixé viendra, la réalité apparaîtra. Tout comme Ismaël, un esclave né selon la chair, a persécuté le fils né selon la promesse Isaac, de même, lors du premier avènement, ceux qui sont nés selon la chair ont persécuté ceux qui sont nés selon l'Esprit Saint. Les croyants appartenant aux scribes et aux pharisiens ont persécuté Jésus, qui est né de l'Esprit Saint, et les 12 disciples, qui sont nés à nouveau par la révélation de Jésus. Tout comme Ismaël pensait qu'il était le fils aîné et l'héritier d'Abraham, les scribes et les pharisiens croyaient aussi qu'ils vivaient la vie de foi qui leur permettrait d'aller au royaume des cieux. Les églises traditionnelles d'aujourd'hui aussi croient que Dieu et Jésus sont avec elles. Cependant, aujourd'hui, alors que le Nouveau Testament s'accomplit, l'Église traditionnelle corrompue, qui est la réalité de ceux qui sont nés selon la chair, persécute également le vainqueur et les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ceux qui sont nés selon l'Esprit Saint. Je pense que tout le monde a entendu parler de la persécution dont sont victimes le vainqueur et Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. 4 membres de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont même perdu la vie en raison d'une grave persécution et de la conversion forcée. Dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19, Jésus a dit que si le monde vous hait, vous devez savoir qu'il m'a haï avant vous. La raison pour laquelle vous êtes persécutés est que vous n'êtes pas du monde. Par conséquent, aujourd'hui, comme promis, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui sont nées de la semence de Dieu et moissonnées, sont persécutées par l'Église traditionnelle parce que leur appartenance et le Dieu qui les gouverne sont différents. Nous devons distinguer les deux types de Dieu et leur appartenance à travers la parole, et peu importe à quel point nous sommes persécutés, il faut être né de la semence de Dieu. De plus, il faut être moissonné et scellé pour appartenir aux 12 tribus. Ainsi, j'espère que nous deviendrons tous les fils de Dieu et hériterons le royaume des cieux et la vie éternelle de Dieu. Regardons la conclusion de la parole d'aujourd'hui. La condition pour recevoir l'héritage de Dieu est de combattre le diable et de le vaincre. Dieu ne peut gouverner le monde et nous ne pouvons le recevoir en héritage que lorsque nous combattons et vainquons le diable qui a pris le contrôle du monde et que nous l'enfermons et récupérons la terre. En ce temps-là,
Dieu met fin à l'Église traditionnelle du premier ciel et de la première terre, et les 12 tribus du nouveau ciel et de la nouvelle terre sont créées par celui qui combat et vainc le dragon. Ce sont les fils qui recevront l'héritage de Dieu. Par conséquent, les fils qui reçoivent l'héritage de Dieu sont ceux dont les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Les 12 tribus qui sont nées de la semence de Dieu ont été moissonnées et scellées. N'est-ce pas l'époque la plus bénie, s'ils sont ceux qui, pour la première fois depuis 6000 ans, récupèrent toute la création qui a été prise par Satan et reçoivent l'héritage de Dieu? Par conséquent, j'espère que nous croirons tous en le pasteur promis qui témoigne de la réalité et de l'accomplissement de l'Apocalypse et renaîtrons de la parole révélée et ainsi deviendront la réalité de cette bénédiction. La prochaine fois, un instructeur plus talentueux viendra témoigner de la parole autour du thème de la leçon intermédiaire numéro 21, la persécution et Shincheonji, le royaume de la victoire. J'espère que vous avez hâte d'y être et que vous passerez un temps précieux au cours duquel vous réaliserez la parole de Dieu. Enfin, nous terminerons en clamant avec force « Nous sommes un, we are one », pour signifier que nous devenons un en Dieu et en Jésus dans la foi révélée. Nous sommes un en Dieu, en Jésus et dans la foi révélée. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble et nous aurons fini. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, qui est la source de la vie et des bénédictions. Nous vous rendons grâce et gloire d'avoir autorisé la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons examiné la parole de Dieu autour du thème de la leçon intermédiaire numéro 20, le Fils qui reçoit l'héritage de Dieu. Veuillez donner à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui ont participé, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et un cœur pour réaliser. Par la parole que vous nous avez accordée aujourd'hui, aidez-nous à être qualifiés en tant que fils qui recevra l'héritage de Dieu et guidez-nous afin que nous ne manquions de rien pour recevoir le royaume des cieux et la vie éternelle qui sont l'héritage. Accordez aussi les bénédictions les plus précieuses du ciel à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et aidez-les afin que tous leurs projets prospèrent dans la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce et gloire au Père qui nous a accordé la parole de vie, et nous avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. En regardant l'histoire de la persécution dans la Bible, il y a deux types de dieux au ciel et sur la terre. Donc, dans Jean, chapitre 16, versets 1 à 4, il nous est dit que le peuple de Dieu sera sacrifié. À travers cela, nous pouvons savoir qui est la réalité des persécuteurs et des persécutés aujourd'hui. Nous devons absolument réaliser que cette persécution aujourd'hui s'est accomplie selon les prophéties du Nouveau Testament. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, nous témoignerons de la parole sur le thème de la leçon intermédiaire numéro 21, la persécution et Shincheonji, le royaume de la victoire. L'heure sera la même qu'aujourd'hui, à 10 h. Alors j'espère que vous serez tous présents, vérifierez le royaume de Dieu promis dans la Bible et que nous entrerons tous dans le royaume des cieux, tant désiré. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre sont diffusées simultanément dans le monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Encore maintenant, de nombreuses écoles de théologie et dirigeants religieux demandent constamment à signer des protocoles d'entente
Et de nombreuses personnes qui avaient soif de la parole continuent de nous apporter leur soutien. Les portes de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sont toujours grandes ouvertes. Donc si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, en plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, veuillez nous contacter au numéro de téléphone affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons rendre grâce et gloire à Dieu pour nous avoir accordé la parole et nous allons clôturer la conférence par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Faisons le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.